On arrive désormais au cœur de Loomio, les outils de prise de décision. Alors, je vais vous les détailler un par un en commençant par le plus classique, la proposition pour ou contre, qui va viser à chercher l'accord collectif. Donc au niveau des choix, vous allez avoir 4 possibilités pour répondre. D'accord, s'abstenir, désaccord ou bloquer. Alors concernant la position bloquée, c'est juste que vous avez peut-être une réserve et que vous allez attendre tout simplement qu'on vous éclaircisse sur un point et après vous pouvez toujours modifier votre vote. À noter que pour chaque vote, vous pouvez ajouter un commentaire, ce qui est plutôt pratique. Donc ne désespérez pas si au début de votre délibération, tout le monde n'est pas d'accord. C'est normal, ça va évoluer. Vous allez rentrer un titre, par exemple proposition d'une charte graphique, en détaillant votre proposition. Par exemple, je vous propose une nouvelle charte graphique pour l'association. Vous allez fixer une date de clôture, donc la date à laquelle les personnes ne pourront plus voter et le vote sera scellé. Et important, définir si tout le groupe ou pas sera notifié qu'une demande de prise de décision est en cours. Donc ça vous le cochez uniquement si c'est une décision importante pour éviter d'avoir à spammer tout le monde. Enfin, vous pouvez aussi être averti pour chaque nouveau membre qui vient de réagir à la prise de décision. Personnellement, je vous le déconseille parce que vous allez vous faire spammer, peut-être devenir déprimé et finir par vous suicider. Vérification. Alors au niveau de la vérification, 2 options possibles. Un coche comme ça ou une croix. Donc c'est un peu... voilà, vous avez que ces 2 possibilités. L'idée derrière, ça va être... Acceptez-vous, par exemple, d'être contacté dans le cadre pour qu'on définisse ensemble qu'est-ce que vous pouvez apporter au projet. Voilà, si vous mettez oui ou non, et voilà, la personne vous appelle ou pas en fonction de ce que vous avez choisi. Un sondage, bon, vous savez ce que c'est un sondage, hein. Donc l'idée, ça va être de mesurer la popularité d'un choix, d'une idée, et du coup, ça peut être adapté dans le cadre, voilà, par exemple, qui serait le mieux chargé pour s'occuper de la communication de l'association. Et là, vous allez voter. Sachant que même quelqu'un qui vote, bon ça c'est une option que vous pouvez cocher, mais même quelqu'un qui vote peut proposer, bah attendez, vous avez oublié par exemple Franquito Lastico. Donc la personne coche, celui qui crée la prise de décision coche l'option, permet aux participants d'ajouter des options. Et du coup, voilà, tout le monde peut rajouter des options derrière. Là encore, bon, ça c'est une option intéressante, choix multiple, donc on peut choisir plusieurs choses. Notification, c'est pareil que le avant, là, ça je viens de vous le dire, et pareil, m'avertir à chaque fois que quelqu'un participe si vous n'avez pas de vie sociale. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le vote à points. Donc le vote à points, je regarde mes notes. Je n'ai rien noté sur ce sujet, je suis nul. Tu es nul, Sébastien. Donc le vote à points, si je me souviens bien et si je sais lire en fait, hein, tout simplement, ça va vous permettre d'allouer un certain nombre de points que la personne va répartir en fonction de, de ses choix. Donc vous pouvez dire... si je veux, quel est le type de chat le plus mignon avec les patounes blanches, vous pouvez mettre voilà, si vous avez un budget de 10 points, vous mettez 5 points pour les patounes blanches, parce que c'est quand même plutôt mignon. Les chats qui n'ont pas de queue, qu'on peut appeler chat enqueuté, voilà, vous mettez peut-être 3 points, ça fait 8 points, et ensuite 2 pour peut-être les chats écrasés, qui sont un peu moins séduisants. Au niveau du coup des options, là on va avoir rien permettre comme avant, hein, rien de bien nouveau. Ensuite on a sondage horaire de réunion. Alors ça va permettre de définir ensemble quelle est la date et l'heure la plus adaptée pour votre prochaine réunion. Donc vous allez rentrer plusieurs dates, plusieurs horaires et chacun va dire voilà quand est-ce qu'il est disponible, et après vous faites un peu une synthèse de tout ça pour définir la date la plus adaptée.
Au niveau des options, là on voit, tac tac tac, non, ouais, pareil. D'accord, voilà. On peut aussi, le participant peut aussi proposer une date ou une heure qui n'a pas été proposée, donc un peu comme les autres modes de prise de décision. Donc, le classement par préférence, c'est le dernier. Donc là, l'idée, ça va être quoi? C'est un peu comme le vote à points, sauf que là, on va pas avoir de points, donc c'est différent en fait, je sais pas pourquoi je dis ça. Non, là, en fait, vous allez devoir classer un panel de possibilités en fonction de vos préférences. Donc l'option, ça va être l'option qui est vraiment indispensable, ça va être la option à classer, donc nombre d'options que chaque votant peut classer. C'est-à-dire que si vous avez une liste de 10 personnes, là l'option à classer c'est 1, donc vous allez juste choisir le meilleur choix selon vous. Mais par contre, ce qui peut être plus intéressant, c'est que par exemple pour votre prochaine réunion, vous avez 10 sujets abordés, 10 sujets proposés donc. Et vous savez que vu qu'il y en a toujours un qui parle plus que les autres, vous n'allez jamais pouvoir tout aborder. Donc vous allez définir par exemple 3. Parce que c'est en moyenne le nombre de sujets que vous pouvez aborder le temps d'une réunion. Et donc chacun va donner en fait ses trois choix favoris, donc qu'il faut prioriser pour la prochaine réunion, les 3 sujets les plus importants. Là pareil, au niveau des options, c'est exactement pareil. Ce petit logo, bon vous le connaissez, normalement c'est pour mettre une pièce jointe, donc vous pouvez mettre une image pour rendre la chose plus joyeuse. Voilà, donc là on a vu tous les outils de prise de décision. On va rentrer un peu plus dans le détail. Parce que, voilà, comme vous pouvez le voir, sans la version pro, le fait que ce soit que des topics comme ça peut rapidement être le bordel, surtout si vous êtes plus de 20 membres. Alors là, si vous vous cantonnez à la configuration de base, ça va pas le faire. Alors, nous, comment on s'est organisé? Donc moi, ce que je vous conseille de faire, ça va être de créer un groupe archive. Donc ça va servir à quoi? Tout simplement, quand un poste est dépassé, vous allez archiver le poste. Donc pour créer un groupe, vous allez ici, nouveau groupe, voilà, vous tapez archive. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Ensuite, vous pouvez mettre ici le lien archive comme nous avons fait. Donc c'est ici. Pour consulter les discussions archivées par le Nouveau Monde, cliquez ici. Quand on clique, on atterrit là, où toutes les discussions sont archivées. Donc comment on envoie un topic dans les archives? Vous allez cliquer sur un sujet, vous allez ici, vous allez mettre déplacer, groupe de destination et du coup archive. Donc au niveau des groupes, je vais vous montrer nous comment on s'organise et je pense que ça peut permettre facilement d'y voir plus clair. On a des pôles de responsabilité et pour chaque pôle en fait, on va créer un groupe. Donc là par exemple on voit le pôle média. Le pôle média qui va créer du contenu de médias, donc des vidéos, des images, des choses comme ça. Donc c'est marqué pour rejoindre pour rejoindre le groupe, cliquez ici. Donc vous cliquez et donc vous voyez ici que tout est différent. On a changé de groupe, donc c'est plus le même avatar, la même image pour le groupe, c'est plus la même bannière, c'est plus la même description et même les membres ont changé. Donc c'est vraiment un groupe à part entière. Au niveau des notifications, tout ce que vous faites sur ce groupe, ça va notifier que les membres du groupe. Donc c'est ça l'avantage, hein, ça va être, par exemple, s'il y a un groupe qui s'occupe de faire des vidéos et que c'est que 6 personnes dans l'association qui sont concernées par ça, vous n'allez pas déranger tout le monde pour chaque détail technique où les gens ne sont pas concernés, vous n'allez pas les déranger avec des choses ils n'ont pas la main dessus. Je crois qu'on a fait le tour. Mon avis sur cet outil, du fait rien que ce soit un logiciel libre très efficace, déjà c'est déjà super. C'est gratuit, la version payante, honnêtement, si vous vous organisez bien et que la structure est petite, je pense pas que vous en ayez besoin. Après, ça reste un confort quand même. Je vous montre les prix, c'est quand même 20 € par mois, même $20, donc c'est un peu moins de 20 €.
Et vraiment, pour un peu avoir regardé le fonctionnement de plusieurs associations, pour moi l'organisation et les outils, c'est souvent un peu une carence. Donc, si vous avez des amis qui... Voilà, si vous avez des collègues ou des amis qui travaillent dans des associations ou dans des petites entreprises ou tout simplement qui ont envie de faire une communauté sans passer par créer tout un site en entier ou un forum ou voilà, qui veulent aller au plus simple. Voilà, Lomio, je pense, c'est l'outil idéal, c'est gratuit, c'est pratique et ça permet surtout de prendre, comme vous l'avez vu, des décisions. Je pense que c'est un des seuls outils qui est aussi bien équipé en termes de prise de décision. C'est un outil du coup que je recommande et voilà, n'hésitez pas du coup à partager la vidéo avec ces gens-là pour qu'ils découvrent cet outil. Voilà, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a un outil que vous voulez que je vous présente comme celui-ci. Abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.